Une vaste campagne de dépistage de la Covid-19 à la cité scolaire. Lundi dernier, le gymnase du lycée a accueilli collégiens, lycéens et personnels pour une journée de tests suite aux préconisations de l'Éducation nationale. Une logistique bien maîtrisée grâce aux agents de la cité scolaire avec le concours du département et de la municipalité. Sur place, le maire David Bem et le conseiller départemental Thierry Desjours ont pu constater cette bonne organisation. Une véritable satisfaction pour le sénateur Fabien Genet, également présent, et le proviseur Philippe Diry. Donc c'est une organisation qui a été réalisée en très peu de temps, mais les parents ont répondu très positivement puisque nous avons plus de 530 tests à réaliser aujourd'hui. L'objectif c'est de tester, de détecter éventuellement des cas positifs pour éviter un cluster d'importance. Et en l'occurrence, nous avons mobilisé tous les services. Tous les services sont mobilisés par l'intermédiaire de l'inspection académique en fournissant ses personnels infirmiers, mais également le conseil départemental pour la gestion informatique, la municipalité de Digoin pour la gestion matérielle et bien évidemment tous les personnels de l'établissement. Ainsi, plus de 500 élèves ont été testés, 150 tests PCR destinés en priorité aux lycéens et 350 tests rapides antigéniques pour les collégiens, enseignants et le personnel de l'établissement. Nous réalisons en fait les dépistages des lycéens, en test PCR, ça se passe très bien, ils sont très coopérants et voilà, on essaye de les rassurer le mieux possible pour ceux qui n'ont pas eu de test. De l'appréhension pour les élèves mais qui relativisaient après leur passage. Déjà, c'est pas comme on le pense, ça fait pas mal, c'est juste un peu désagréable et ça peut faire pleurer. Et après, c'est juste un peu dérangeant, ça donne juste un peu envie de gratter. Moi, je me suis fait dépister pour déjà regarder si je l'avais et puis c'est surtout pour pas mettre en danger mes parents ou ma famille, quoi. Sur les 514 élèves volontaires, aucun test ne s'est révélé positif. Un bilan rassurant à quelques jours des vacances scolaires. Les vaccinations continuent à Digoin grâce à la mobilisation des professionnels de santé. Près de 600 candidats concernés ont reçu l'une des 2 doses de vaccination prescrites depuis l'ouverture du centre il y a 10 jours. Dans le département, on compte plus de 15 000 personnes vaccinées, dont plus de 6 000 volontaires dans les 10 centres de vaccination. À ce jour, la réservation de rendez-vous en centre de vaccination est toujours suspendue, faute de livraison de vaccins par le laboratoire. Dans un communiqué, la préfecture de région et l'agence régionale de santé mesurent l'impatience des candidats à la vaccination et estiment que la prise de rendez-vous sera de nouveau possible dans les prochains jours. Un vaccin nécessaire car la situation continue de s'aggraver en Saône-et-Loire. Malgré le couvre-feu, plus de 50 personnes sont décédées des suites de la Covid-19 dans les hôpitaux du département en une semaine, l'un des bilans les plus durs depuis le début de l'épidémie. Au 28 janvier, selon l'agence régionale de santé, 504 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans le département, dont 38 en réanimation. Le virus continue de circuler plus que jamais. Prenez soin de vous. Pour les prochaines vacances scolaires, la ville de Digoin a tenu à maintenir ouvertes ses différentes structures d'accueil pour les jeunes Digoinais. Le programme d'animation varié et de qualité est à découvrir sur la page Facebook de la ville. Malgré la mobilisation des équipes et le fonctionnement adapté aux contraintes sanitaires, le programme pourra évoluer en fonction des nouvelles directives gouvernementales. Et on termine avec une pensée particulière pour nos seniors. Il y a un an, jour pour jour, plus de 300 d'entre eux étaient réunis à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des aînés. En raison du contexte sanitaire, la municipalité a évidemment dû annuler son édition 2021. Elle réfléchit déjà à l'organisation d'autres rencontres festives lorsque le contexte le permettra. À l'image de l'ouverture du centre de vaccination, les élus et les services de la ville mettent tout en œuvre pour préserver la santé des habitants et pour soutenir les publics les plus éprouvés durant cette crise.